Jusque-là. Merci beaucoup. Hop. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être présent ce matin. Donc moi en fait je représente aujourd'hui Manage Engine. Donc en fait Manage Engine ça va être le fournisseur des outils qui vont vous aider en fait au quotidien à pouvoir remonter des informations sur les notions de sécurité que vous pouvez avoir chez vous. Donc déjà en quelques mots pour vous situer un petit peu qui est Manage Engine, c'est un éditeur qui est indien, qui est présent partout dans le monde. Le siège social est basé en Inde, à Chennai, et qui aujourd'hui intervient sur près de 180 000 entreprises partout sur le territoire mondial. Ils ont aujourd'hui plusieurs certifications qui vont répondre à des problématiques de normes que vous pourriez avoir au sein de vos entreprises. Et pour pouvoir en fait répondre à ces normes-là, ils ont plusieurs outils dont je vous parlais. On va d'abord retrouver des outils plutôt orientés sur la partie poste, la partie terminaux. Donc la partie terminaux, ça va passer par quoi? Par des outils de gestion de parc. Ça, je pense qu'aujourd'hui, vous en avez. Mais ces outils-là, on va être capable de leur apporter également des couches de gestion de la vulnérabilité, du patching, pas uniquement du patch de la partie Windows, mais pouvoir se dire, je dois patcher mon Linux, mon Mac, je dois patcher mes applications tierces. Tout ça directement depuis une seule plateforme. Pouvoir également gérer le contrôle de vos applications, gérer la sécurité de vos navigateurs. Toute cette partie-là aujourd'hui, c'est important parce qu'un point d'entrée chez vous, c'est également le device, l'utilisateur final, les serveurs chez vous. Ils vont également avoir des outils plutôt orientés sur la notion d'accès privilégié. Donc également, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les accès privilégiés sont très mal contrôlés, ou alors il n'y a pas forcément de bastion, il n'y a pas forcément de coffre-fort de mots de passe. J'ai encore vu des clients, et pas des petits, qui avaient encore un fichier Excel qui était partagé entre les différents administrateurs. Ça reste quand même un petit peu dangereux. Mais là, l'idée, c'est plutôt de mettre ces différents mots de passe, ces différentes ressources dans un outil de bastion qui va vous permettre de dire qui a accès à quoi, quand, comment, et de contrôler ce qui se passe chez vous. Et pour vos utilisateurs finaux, un coffre-fort de mots de passe dans lequel ils pourront enregistrer leurs données. On va avoir également des outils plutôt orientés sur toute la partie supervision. Parce qu'en effet, la sécurité, ça passe aussi par la vision de votre architecture, la vision de votre IT. La supervision, aussi bien côté infra, mais surtout également côté réseau. Avoir des outils qui vont vous permettre de pouvoir vérifier vos analyses de flux, votre bande passante, vérifier ce qui se passe sur vos firewalls, vos règles de firewall. Avoir des outils qui vont permettre de gérer vos configurations réseau, les sauvegarder, identifier les vulnérabilités que vous avez également côté réseau. Et tout ça en plus de manière agnostique par rapport au constructeur qu'il y a derrière. Des outils de SIEM, on parle de SOC depuis tout à l'heure, on parle de remontée de logs, d'informations. C'est important d'avoir un système qui permet de corréler ces logs, d'avoir un point central pour pouvoir remonter ces logs et surtout les analyser et en comprendre le comportement. Des outils orientés donc plutôt IAM. Donc l'IAM, ça va passer par quoi? Par des outils qui vont vous aider au quotidien à manager votre AD. Un constat qu'on fait aussi dans beaucoup de structures. Un collaborateur arrive, on lui donne un accès côté AD, un rôle, on lui ouvre des comptes, la personne part, le compte AD n'est jamais supprimé parce que l'IT est toujours la personne qui est prévenue au dernier moment, ou alors la personne change de rôle au sein de l'entreprise, on ne modifie pas ses rôles au sein de l'AD, ça devient une faille pour vous, ça devient un point d'entrée qui est dangereux. Également pouvoir auditer, donc au-delà de la notion de rôle, mais auditer ce qui se passe sur votre AD, auditer ce qui se passe sur vos serveurs de fichiers, auditer tout ce qui se passe côté identité chez vous. Pouvoir donner également de la flexibilité à vos utilisateurs dans la gestion des mots de passe. Aujourd'hui, c'est un vrai problème dans les entreprises. Les utilisateurs finaux, c'est « Ah, nous, on ne veut pas changer de mot de passe régulièrement, c'est compliqué, on ne les retient pas, c'est des politiques trop drastiques, c'est trop compliqué. » Bah là non, on va leur simplifier la vie en leur donnant des outils qui vont leur permettre de modifier leur mot de passe de manière simple et autonome, tout en gardant la notion de stratégie de sécurité associée à ce mot de passe, et en plus en pouvant y ajouter des notions de multifacteur authentificateur, qui est aujourd'hui un indispensable dans la gestion de l'identité. Des audits de sécurité, j'ai parlé de la partie fichier tout à l'heure, j'ai parlé des logs, mais c'est également pouvoir identifier ce qui se passe sur votre SharePoint, pouvoir identifier ce qui se passe sur votre 365, ça reste des points d'entrée chez vous. Et un outil central qui est plutôt un outil de gestion de la demande, donc pas forcément un outil de sécurité, mais qui permet de centraliser l'intégralité des demandes des utilisateurs. Et cet outil va permettre après, côté technique, d'aller s'orienter vers l'outil qui va répondre aux besoins de l'utilisateur, donc pouvoir, pour la RH, créer
créer le compte dans l'AD, pour l'utilisateur pouvoir patcher le poste parce qu'on constate qu'il y avait une vulnérabilité, ce genre de choses. Donc moi, j'interviens vraiment dans cet outil, dans cette notion d'avoir des outils qui vont vous aider au quotidien, qui vont permettre de remonter des PKI, de remonter des rapports, de l'information, et également, au-delà d'avoir cette information, vous aider à faire en sorte d'appliquer les différentes normes dont vous avez besoin, les patchs, l'information, les modifications nécessaires par rapport à votre IT de manière générale. Ce qui est important, c'est que les solutions vont être disponibles sur différentes plateformes. Des plateformes qui sont cloud, donc ils sont présents partout dans le monde, mais ils ont également du coup des plateformes en Europe pour répondre aux normes européennes, ça c'est indispensable. Mais un client qui a aujourd'hui des sites partout dans le monde, qui a également besoin d'être hébergé aux États-Unis, ils ont des data centers, on a des data centers pour pouvoir le faire. Des solutions qui sont on-premise et plutôt des solutions qu'on appelle MSP à destination des ESN pour pouvoir répondre aux besoins de leurs clients finaux. Quasiment toutes les solutions ont également une application mobile pour simplifier également le rôle du côté technicien pour pouvoir intervenir directement depuis son mobile, un utilisateur, changer son mot de passe, ce genre de choses, mais toujours de manière sécurisée. Alors j'ai un temps qui est un peu court, je pense que je vais même un peu vite. Moi l'idée c'est aujourd'hui pouvoir vous expliquer ce qu'on fait. On est présent avec Mathieu sur le stand, donc là, juste là à côté, à Manage Engine avec un beau logo bleu. L'idée, c'est de venir échanger avec vous, vous expliquer dans le détail comment on peut vous accompagner et puis voir de quelle manière on peut répondre aux différentes problématiques que vous rencontrez.